So, do you like London? Do I like London? Pour toi, et la pluie à Londres. Watch a tableau. Between the train and the platform. Alors, qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu vis à Londres? Je pense que je prends moins mon temps de faire les choses. Je suis vraiment très impatiente maintenant. Parce que Londres, ça a changé la manière dont je bouge dans la ville. Et j'ai commencé à copier les mouvements des gens et leur rapidité. Le fait de se bousculer dans le métro, par exemple. Je m'excuse beaucoup plus qu'avant. Je m'excuse pour vraiment pour un rien, en poussant quelqu'un, en poussant une porte. Alors, tes impressions après le meal deal? Horrible, je regrette tous mes choix de vie. Après, j'ai dû m'adapter aux habitudes alimentaires aussi. Donc je mange moins bien. Mais c'est vrai que t'es obligé d'acheter ce qu'il y a dans les magasins. J'ai l'impression de moins cuisiner aussi. Beans on toast. J'adore. Est-ce que tu te fais ça souvent? Non. Est-ce que c'est bon? Ça sera soit jugé. Mais c'est un repas... c'est quoi le mot? Typically English. Ouais, vraiment essentiel. J'adore. Pour l'instant, j'ai bien. J'ai peur de manger le poisson. Après, qu'est-ce qui a changé en moi? C'est compliqué parce que c'est comme si j'avais l'impression d'avoir habité plus à l'étranger maintenant qu'en France. J'ai vraiment pris en moi beaucoup de traits beaucoup de caractéristiques britanniques et anglaises. Et j'ai beaucoup perdu ce que j'étais avant en France. Il faut qu'une ville soit grande, que je puisse m'y perdre, que je puisse... Ça fait du bien de reconnaître des endroits parfois, mais j'aime le fait de tourner dans une rue et de ne pas la reconnaître. Et c'est aussi, voilà, genre, tout le monde connaît le problème de l'anonymat des grandes villes, c'est très solitaire. Mais c'est vrai que je m'y sens vraiment vraiment bien parce que le fait de prendre le métro, de me noyer dans la foule des gens. C'est vrai que limite, je pense que Londres c'est trop grand. Donc ça pèse beaucoup sur le moral de devoir faire 2 heures de métro pour aller voir ses amis. Je veux dire, ça bouffe de l'énergie, du temps, de l'argent. Donc je pense qu'un endroit où tu te sens bien, c'est vraiment le juste milieu entre cet anonymat et de quand même pouvoir faire un certain temps de voyage en moins d'1 heure. Après, je m'y sens bien parce que je parle anglais. Je parle anglais tout le temps et j'ai vraiment l'impression de pouvoir mieux m'exprimer et de pouvoir être moins anxieux si je parle dans cette langue-là. Je peux un peu être qui je veux. Je veux dire, les gens me regardent en France, j'ai l'impression. Ils comprennent pas trop les identités androgynes ou queer ou LGBT. Je veux dire, c'est encore très peu accepté, je trouve, visiblement. Et ici, je veux dire, les gens ne te regardent pas ou alors... en fait, tout le monde est un peu dans sa propre tête ici.
Londres particulièrement, c'est vraiment toi qui l'as appelé un décor de cinéma hier, mais je trouve ça vraiment... Bah maintenant, je m'en rends compte, c'est... Il y a tellement de gens qui ont écrit sur cette ville, qui ont filmé cette ville, qui ont photographié cette ville, que c'est impossible de pas se renvoyer à cette image-là artistique. So, do you like London? Do I like London?